ce 29 janvier 2022, bonjour à toi, ami de la chaîne Jésus nous parle aujourd'hui. Je te souhaite, en ce 6e jour préparatoire à cette belle fête de la présentation de Jésus au Temple, que la lumière et la paix de Jésus envahissent ton cœur et ta maisonnée. Pour les plus familiers, cette fête de la présentation de Jésus au Temple est aussi la fête des consacrés dont je fais partie, et les plus vieux se souviendront qu'on l'appelait aussi la Chandler, la fête de la lumière. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à fermer les yeux et à prier l'Esprit Saint avec moi, afin qu'il nous éclaire et nous aide à ouvrir notre cœur à l'amour de Jésus. Ô Esprit Saint, au jour de la Pentecôte, tu as donné naissance à l'Église dans le souffle et le feu de l'amour. Daigne à nouveau manifester ta bonté envers cette Église que nous formons et que nous aimons. Aide-nous à nous mettre à l'écoute de ce que tu veux nous dire et fortifie notre fidélité pour que par nous, l'Église réalise la mission qui lui est confiée par le Christ. Fais de nous de vrais témoins de notre héritage de foi. Assure à nos communautés chrétiennes la vitalité et la créativité nécessaires et fais de nous des signes vivants et audacieux de ta présence dans ce monde, dans notre monde. Nous te le demandons, Esprit Saint, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, en ce 6e jour de la neuvaine, en Luc 2, 22, nous allons faire le lien entre la présentation de Jésus au Temple et l'annonce de la croix. Au temps de Jésus, il y avait une loi, une prescription rituelle où tout garçon premier-né devait être présenté au Temple. C'était vécu un peu comme un genre de purification. Cette présentation annonçait le don de Jésus au monde par amour pour nous, bien sûr, mais en même temps, elle annonçait l'offrande de la croix. Le bon vieillard Siméon de la scène de la présentation connaissait bien les Écritures et il avait reçu la révélation qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Sauveur annoncé. Alors, pour ne rien manquer, il était très attentif aux signes de Dieu dans sa vie. De sorte qu'un jour, poussé intérieurement par l'Esprit Saint, il s'est rendu au temple. Bien sûr qu'il devait y aller souvent, mais ce jour-là, il a senti quelque chose de spécial. Et enfin, la révélation annoncée s'est accomplie pour lui. Mais voilà qu'à travers son bonheur d'être témoin de ce jour béni, une prédiction a jailli de son cœur, projetant déjà l'ombre de la croix, lorsqu'il a dit à Marie, « Ton enfant que voilà sera un signe en but à la contradiction. Toi-même, un glaive transpercera ton âme, ainsi seront dévoilées les pensées intimes de bien des cœurs. » Alors tu imagines bien que pour Marie, ces paroles étaient un dur coup à son cœur de mère. Mais Marie pouvait passer à travers cette épreuve sans être démolie, parce qu'elle était branchée, habitée par les Écritures, et qu'elle assumait pleinement son oui à Dieu pour accomplir l'œuvre du Père, et cela sans même tout comprendre. Moi, j'aime beaucoup Marie dans son attitude d'offrande, qui nous révèle son cœur missionnaire. Elle a offert au Seigneur son Fils, le fruit béni de ses entrailles, et elle l'a aussi offert pour nous, pour notre réconciliation entre Dieu et nous. Et cette réconciliation, elle nous a rendus capables d'appeler Dieu notre Père. N'est-ce pas que c'est magnifique? Et pour revenir à la présentation de Jésus au Temple, cette première offrande de Jésus paraît bien simple. Elle ne semble pas avoir de grande portée. On voit Marie et Joseph qui se contentent de présenter l'enfant au Seigneur selon la loi, de le racheter avec 2 colombes,
d'écouter ce qu'on disait, de reprendre l'enfant et de retourner à la maison. C'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin d'attendre de grands événements pour se présenter devant Dieu. Jésus est présenté au temple, mais il viendra ce jour où Jésus sera offert en dehors de la ville et entre les bras de la croix. Ce jour où il nous rachètera par son propre sang, car Dieu le Père a envoyé son Fils comme Rédempteur pour sauver son peuple. On sait que l'arrivée d'un petit enfant est un événement joyeux. Ici, l'offrande de Jésus nous fait voir la lumière du matin qui se lève à travers cette offrande. Alors que l'offrande du soir, celle de la croix, elle nous fait entrevoir le sacrifice complet qui nous ouvre à la lumière éternelle. Mais c'est seulement dans la foi au Christ ressuscité qu'on peut entrevoir cette lumière éternelle. En parlant d'offrande, rien n'a été imposé à Jésus. Il connaissait l'amour et la miséricorde de son Père pour ses enfants, alors il s'est offert lui-même en toute liberté pour rétablir ce lien d'amour brisé qui nous séparait de son Père. Oui, on peut le dire, voyez de quel grand amour nous sommes aimés. Maintenant, si tu veux bien, posons-nous ensemble la question. Qu'est-ce que moi je veux présenter au Seigneur aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire pour lui rendre ce qu'il m'a donné et continue de me donner? Dieu le Père, lui, m'a offert ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Jésus, lui, le Fils de Dieu, m'a offert sa vie pour me redonner ma liberté, ma vraie vie. Et il m'a aussi donné l'Esprit Saint. Bien, c'est clair qu'il ne pouvait pas me donner plus parce qu'il m'a donné la totale. Mais c'est clair aussi que je ne pourrai jamais lui rendre ce qu'il me donne. Mais quel est ce meilleur que je peux lui donner en retour? Sinon, me donner moi-même. Et comment le faire? Bien, c'est en cherchant à vivre en relation avec le Christ, en lui faisant de la place dans ma vie, en lui offrant ma vie pour qu'il la remplisse de son esprit de courage, de bienveillance, de relation. Et Dieu sait si j'en ai besoin pour me laisser convertir, me tourner vers lui et vers les autres, surtout les plus démunis, les plus souffrants, à l'exemple de Jésus lui-même qui a toujours eu un amour préférentiel pour les plus pauvres. Ici, je vous donne un exemple récent. Il y a moins de 2 semaines, dans la région, une famille avec 5 enfants a tout perdu dans le feu de leur maison. En voyant ce grand mouvement de générosité, des gens d'ici et de partout qui ont envoyé de l'argent, du matériel, et en voyant aussi tous les efforts pour assurer le suivi scolaire aux enfants, j'étais vraiment émerveillée et je bénissais le Seigneur. Alors là, on peut parler d'offrande agréable à Dieu, un sacrifice vivant, rendu possible avec Jésus, notre Sauveur et notre lumière, dans la solidarité avec nos semblables. Chers amis, souhaitons-nous en ce début d'année ce grand désir d'être lumineux de Jésus, quoi qu'il arrive. À nouveau, je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, apprends-moi à m'offrir en portant les gens dans ma prière comme une mission, dans la certitude que ma prière a une valeur d'éternité et que rien n'est perdu. Apprends-moi à m'offrir pour aider, soutenir, encourager, partager ce que je suis. Toi qui es la lumière du monde, rappelle-moi souvent que si je marche avec toi, c'est certain que je ne risque pas de marcher dans la noirceur
et que j'aurai toujours la lumière nécessaire dans ma vie. Oui, Seigneur Jésus, envoie ton esprit dans notre monde bouleversé pour qu'il fasse se lever de nombreuses vocations de saints prêtres, mais aussi de religieux, de religieuses et de laïcs consacrés à l'œuvre du Père. Et toi, Vierge Marie, Mère du Christ, obtiens-moi d'être à l'écoute pour savoir reconnaître les passages et les appels du Seigneur dans ma vie, pour les offrir comme tu sais le faire, comme toi tu sais le faire. Et qu'au moment de quitter cette terre, je puisse dire comme Siméon, « Ô Maître souverain, j'ai vu et reconnu le Sauveur. Alors mon âme purifiée en toi, je peux maintenant paraître devant toi et reposer en paix. Amen. » En cette fête de la présentation de Jésus au Temple qui approche, chers amis, accueillons la bénédiction pleine de lumière du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la lumière.